lobi bango nde babandi récupérer bango pour que bazongisa bango na prison ya mibale déjà saisir la DGM pour que Constant Mutamba Tungunga akoka kobima te na Kinshasa. Nous voyons comment avec les rapidités makambo ezali kokende. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de choses. Bande konangai oyo elekaki lobi boki ba mususu mongo corruption ba mususu ba lobi te corruption te ba côté ya Kabila batindi ba mbongo soki ba $2000 ba pesa batu pour que batu ba clouer Constant Mutamba ba mususu ba lobi c'est frère Kassayen. Bande konangai, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes arrivés là. Tokomi wana Constant azama mobile à correspondre. Mais ma crainte est que akoka kozala na maboko ya batu oyo bazalaki kokanela ye. Mais si la justice doit se faire, na ndenge ya ke mutu répondre na responsabilité na ye, nous sommes d'accord. Mais ce qui est kozala que akoyi na maboko ya batu bazalaki kokanela ye ke yo tik tokozwa yo, ça va poser un peu de soucis. Mais qu'est-ce que je vais encore dire ici? À l'Assemblée nationale. L'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237, considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale instituée par la décision numéro 26/CAB/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Mesdames et messieurs, distingués invités, amis de la presse, notre intervention d'aujourd'hui va mettre l'accent sur les avancées diplomatiques que notre pays a réalisées face à l'agression dont il est victime dans sa partie orientale. Durant des années, notre peuple a souffert dans l'indifférence totale de la communauté internationale, mais aujourd'hui, on peut se réjouir par rapport à cette diplomatie agissante. Notre diplomatie, autrefois discrète, est aujourd'hui une voix qui compte. À Addis Abeba, à Paris, à New York, à Bruxelles, à Oslo, à Tel Aviv, à Ottawa, nous avons porté haut et fort notre voix, présenté les faits, exigé le respect de notre souveraineté. Et le monde a écouté. Les partenaires régionaux et internationaux ont commencé à faire entendre ouvertement leur soutien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin reconnu la légitimité de notre combat.
Par sa résolution 2773, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement l'offensive du M23 ainsi que l'aide rwandaise à ces mouvements rebelles. La résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Il exige également que le mouvement rebelle M23 se retire de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et qu'il démantèle ses administrations parallèles. La résolution appelle à la protection des civils et à l'ouverture de couloirs humanitaires. Cette résolution n'est pas seulement une victoire de notre pays, mais c'est une victoire du droit, de la vérité et de la paix. Nous avons choisi la voie des mots plutôt que celle des armes, la voie de la diplomatie plutôt que celle de l'escalade. Et nous continuerons sur ce chemin avec fermeté et foi dans l'unité africaine. Le retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, est un autre tournant majeur. Ces désengagements traduit un isolement diplomatique croissant, fruit du rejet des attitudes belliqueuses et des aspirations des peuples africains à une stabilité durable. Ces avancées témoignent d'un repositionnement stratégique de la République démocratique du Congo sur la scène diplomatique africaine et internationale. Longtemps perçue comme passive, cette diplomatie congolaise affiche désormais une posture affirmée, articulée autour de la souveraineté nationale, de la sécurité régionale et du respect du droit international. C'est dans cette perspective que se situe l'élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le soutien exprimé par 183 États membres est une marque de confiance historique et d'acte fort envers notre engagement renouvelé pour la paix, la solidarité internationale et la défense des principes fondateurs de notre organisation. Cette élection représente bien plus qu'un succès diplomatique. C'est un tournant. Elle marque le retour d'un pays longtemps meurtri aux avant-postes de la scène internationale. C'est aussi une reconnaissance de nos efforts de stabilisation interne, de notre diplomatie apaisée mais déterminée et de notre volonté de contribuer à un monde plus juste. Notre voix portera haut et fort celle de l'Afrique. Nous serons le porte-étendard des aspirations du continent en matière de paix, de sécurité, de développement durable et de transition climatique. Au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo défendra désormais une gouvernance mondiale plus équitable, une justice véritable face aux conflits oubliés et un dialogue constant comme un outil de règlement des différends. Notre pays connaît les douleurs de la guerre, mais aussi les vertus de la résilience. Nous savons, mieux que quiconque, ce que la paix signifie pour un peuple. C'est avec cette expérience et cette humanité que nous attendons participer pleinement aux travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies. Revigorés par nos succès diplomatiques aux Nations Unies, nous devons également reconquérir l'espace francophone et aller à la conquête de la francophonie. C'est dans cette perspective que nous invitons le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement à lancer la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie dont les élections sont prévues l'année prochaine en 2026, lors du prochain sommet des chefs d'État et du gouvernement qui se tiendra au Cambodge. En effet, il est grand temps que notre pays, un grand pays francophone le plus peuplé au monde, puisse prendre les rênes de cette organisation internationale de la francophonie. La candidature de notre pays viserait
à faire correspondre son poids démographique à une influence politique réelle au sein de la francophonie. Enfin, pour terminer, nous mettons en garde toutes les forces politiques et sociales du pays, toutes tendances confondues. L'heure est grave. La menace de balkanisation du pays devient de plus en plus réelle. Plus que jamais, nous devons serrer les coudes pour nous unir et affronter cette menace dans l'unité. Plus que jamais, c'est le moment de lutter pour que notre pays, la République démocratique du Congo, demeure une et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour votre brillante intervention. Alors, agissante abordée par le chef de l'État dès son ascension au pouvoir. Mais il y a quelque part, M. Frédéric Kita a vanté la résolution de l'ONU, qui énumère plusieurs conditions, notamment le retrait de forces négatives sur le sol congolais et bien d'autres. Mais dernièrement, on a vu la chef de la MONUSCO échanger avec l'opposition du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vaut encore son pesant d'or si on commence à échanger ou à caresser l'opposition armée de cette manière-là. les présidents de la République puissent solliciter les secrétariats généraux de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors déjà, il y a le Rwanda qui a accusé la RDC d'avoir barricadé la route pour qu'il puisse avoir la présidence de la CEAC. Aujourd'hui, vous sollicitez encore les secrétariats généraux de l'OIF. Vous ne trouvez pas que les Rwandais vont encore accuser la RDC et vous ne trouvez pas que ça va pas permettre à ce que, parce que les Rwandais disent que la RDC influence beaucoup des pays pour qu'on puisse lui traiter d'un pays ennemi, tout ça. Vous ne voyez pas que ça va déranger encore les négociations en cours? Bonjour Excellence, Madame Raïssa pour le compte de CCTV. Ma question est celle de savoir, il n'y a pas très longtemps, nous tous nous avons suivi la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba qui accuse les évêques et d'autres acteurs politiques. Quelle analyse faites-vous étant qu'analyste politique? Merci. Des Nations Unies qui exige à ce que le Rwanda et le M23 se retirent du territoire congolais. Et il veut savoir aussi pourquoi Mme Bintou est allée à Goma et il vient de partager ses craintes. Alors, là, ma question est simple. Vous savez, les Nations Unies qui regorge à son sein tous les pays du continent, en fait de tous les continents, soit africains, européens, américains, ont pris cette résolution dans son ensemble, exigeant au Rwanda de se retirer. Et puis, ce n'est pas la première fois. Nous nous souvenons en 2012, le Rwanda avait fait la même politique de nous envahir. Et toujours les Nations Unies qui avaient exigé à ce que le pays agresseur se retire de la RDC. Ça a été fait, nous avons tout suivi. Mais là, quand on demande le retrait des troupes étrangères, il y a tout un processus. Vous savez que quand là, le M23 est entré à Goma, il y a eu des dégâts humains, tout comme matériels. Et Mme Bintou, elle est la représentante du secrétaire général dans notre pays, elle est allée dans ce sens-là pour constater d'abord les dégâts sur le terrain et puis remettre la résolution à ces groupes rebelles ou terroristes comme vous voulez, pour qu'ils commencent déjà à s'engager à quitter le sol congolais.
Donc je crois que vous devez prendre votre mal à patience. C'est tout un processus. Vous savez, ils ont envahi Goma, Rutshuru, Bunagana, Bukavu. Mais il faut qu'ils rentrent. On doit les accompagner par la MONUSCO, bien sûr, qui doit les accompagner pour qu'ils rentrent là où ils sont venus. Donc, de ce côté-là, nous sommes très sereins et nous tenons à la résolution de ce qui a été décidé aux Nations Unies. Quant à la question de Mme Nana de la RTGA, oui, effectivement, nous sommes un pays, un grand pays francophone. Nous avons raté à plusieurs reprises ces postes-là du secrétaire général des Nations Unies. Mais là, maintenant, il est grand temps pour que la RDC occupe cette place. Parce que, regardez, le Rwanda, moi-même, je me rappelle, j'étais au sommet Chine-Afrique, où à l'époque, je crois en 2019, où j'avais vu Madame l'actuelle secrétaire générale des Nations Unies, qui faisait le lobby pour que les nations francophones soutiennent sa candidature. La France a soutenu. Mais là, maintenant, c'est le tour de la RDC d'occuper ces postes-là. Parce que nous sommes un grand pays francophone. Notre langue officielle, c'est le français. Et aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Quand vous parlez de la CAC, le Rwanda, c'est un pays agressé. On ne peut pas autoriser à un pays agressé, à un pays qui ne respecte pas les lois fondamentales, les résolutions des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine, la charte même de l'Union africaine, d'occuper le poste de la présidence de la CAC. Je crois que vous avez suivi tous à Malabo, tous les chefs d'État, d'un commun accord, ont refusé à ce que le Rwanda accède à la présidence de la CAC. Et c'est la Guinée équatoriale qui a été reconnue. Donc, nous sommes sereins. Comme j'ai dit dans mon speech, nous utilisons le langage de la paix. Nous sommes des Bantous. Là-bas, par là-bas, a toujours existé depuis les ancêtres. Et nous exigeons à ce que le Rwanda respecte la charte des Nations Unies, respecte aussi la charte de l'Union africaine. Et que nos frontières soient aussi respectées. Donc, c'est tout ce que nous exigeons. Mais là, j'ai lancé un appel au chef de l'État, les garants de la nation, de porter notre candidature au Cambodge là-bas pour que la RDC prenne le secrétaire général de la francophonie. Madame Raissa de CTV nous parle de la sortie médiatique de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre des Transports. Nous sommes dans un pays démocratique. D'ailleurs, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, chaque citoyen a le droit de mettre son point de vue par rapport au sujet, par rapport à l'actualité. Bon, ça, c'est son point de vue. Mais nous sommes des Bantous, nous sommes des chrétiens. Quelque part aussi, on doit respecter les évêques, qui sont nos pères spirituels. Donc, il n'a fait que dénoncer, parce que lui, il est aux affaires. S'il constate qu'il y a un ça ne va pas, il peut dénoncer tant que d'abord citoyen congolais, tant que patriote. Mais nous sommes dans la démarche de l'unité, dans la démarche de la cohésion nationale. C'est ça notre démarche. Et c'est pourquoi je dis à la fin, nous mettons en garde toute force politique, que ce soit politique ou sociale, parce que le pays est en guerre. Nous, ici à Kinshasa, nous vivons en paix, mais ceux qui sont à l'est de notre pays, ils vivent comment? Donc nous devons réfléchir à tout cela. Il faut désormais qu'on puisse avoir un langage d'amour et un langage de paix pour que l'unité règne désormais. Je crois que même le chef de l'État n'a cessé de le dire. Donc il faut là maintenant qu'on prêche l'union, la cohésion nationale. C'est ce qui est important. Merci. Merci. La deuxième série. L'opposant Martin Fayulu, qui a aussi tenu des propos qui vont dans le sens de la cohésion, de l'unité nationale, avec une initiative qu'il pensait mettre en place pour que les Congolais puissent se mettre ensemble et discuter.
Et il est dans cette dynamique de soutenir aussi les évêques catholiques et protestants. Mais cependant, je reviens encore sur la dernière sortie médiatique du vice-ministre Jean-Pierre Bemba, qui, pour certains, pense que les propos tenus par Jean-Pierre Bemba vont à l'encontre de l'initiative de l'unité nationale telle que prônée par Martin Fayulu. Pensez-vous aujourd'hui que le chef de l'État puisse ouvrir son cœur pour donner le corps à l'initiative des évêques par rapport à ce qu'ils ont déjà commencé pour l'unité, pour le dialogue? Est-ce qu'il est encore possible que les démarches des évêques puissent donner des résultats, alors que du côté du pouvoir, notamment le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba est en train de s'acharner un peu contre les évêques catholiques? Est-ce qu'il est encore possible que les dialogues initiés par les évêques puissent avoir lieu? Voilà. J'entends Chibambe Kaneba pour le compte du média Kinactu Télévision. J'aimerais juste enjouer ma question par rapport à d'autres propos que les amis que le collègue plutôt ont déjà pu avancer. Aujourd'hui, on voit M. Kabila, ancien président, en train de consulter. De l'autre côté, on voit M. Jean-Marc Abound qui dit clairement que la RDC n'a pas besoin d'un camp, mais elle a besoin d'une table. M. Frédéric Kita, que pensez-vous par rapport à toute cette atmosphère? Est-ce que le pays ne coule pas vers sa balkanisation plutôt? Je crois qu'il a raison de revenir au Bercail, de faire marche en arrière. N'oubliez pas que Martin Fayulu est un Congolais comme vous et moi, et il a ses racines ici au Congo. Il n'a pas d'autre pays que la RDC, comme nous tous d'ailleurs. Donc, l'arbre à parole, comme je venais de dire, a toujours existé depuis nos ancêtres. Il est allé voir le président de la République, les gardes de la nation, et ils ont parlé. Mais la promotion de Martin Fayulu, c'est parmi tant d'autres. Et d'autres Congolais font aussi. Nous, ça fait 6 ans, jour pour jour, que nous sommes sur cette démarche de rassembler tout le monde, de l'unité nationale. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais nous sommes fiers parce que un de nôtres a compris que ça ne sert à rien de se donner de coups. Et l'heure est arrivée où chaque citoyen congolais doit conjuguer ses efforts pour la paix et la cohésion nationale. Cyril Minando de Tel Congo veut savoir par rapport à l'OIF, c'est quoi l'intérêt. C'est vrai, quand nous sommes dans une nation peuplée comme la nôtre, chaque Congolais, par rapport aussi aux événements que nous avons vécus dans le passé, a droit de se prononcer. N'oublions pas que nous avons vécu des choses horribles à l'est du pays. Nous avons vécu la guerre en 2006 dans ce pays. Nous avons vécu plusieurs violations, cas de violation des droits de l'homme dans ce pays-ci. Mais ce n'est que normal, ces Congolais-là qui étaient fâchés puissent réclamer le départ de la RDC à l'OIF ou à l'EAC. Là, c'est normal, c'était un sentiment de colère. Mais là, ce n'est plus le cas. Parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, les Congolais souffraient sous l'indifférence totale de la communauté internationale. Mais là, la même communauté internationale a compris et a levé sa voix, en condamnant ouvertement le pays agresseur qui est le Rwanda. Mais nous aussi, on ne peut pas quitter toutes ces organisations parce que nous contribuons, si vous ne savez pas. Être membre des Nations Unies ou de la CAC ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas gratuit. Nous contribuons. Nous contribuons. Je me rappelle moi-même une fois, je suis allé à la FAO, à Rome. On n'avait pas le droit à la parole parce qu'on était en retard de cotisation. On nous avait dit de cotiser pour qu'on puisse prendre part au vote. Donc, ça veut dire que là, nous sommes dans une phase où la guerre est en train de se terminer. Le pays agresseur
est pointé du doigt. Les Nations Unies ont pris une résolution ferme, et là, on dit maintenant merci à cette communauté internationale, parce qu'elle a compris que nous sommes agressés par un voisin. Donc, là, je crois que ce n'est pas le sujet du jour. Nous tenons, comme un grand pays francophone, à récupérer ces fauteuils du secrétaire général pour que la relation soit au devant de la scène. Parce que, comme je dis dans mon speech, il y a plusieurs années, depuis, je dirais, l'époque de Mobutu, on ne parlait plus de la RDC, au devant de la scène internationale. Là, nous commençons maintenant à récupérer petit à petit notre fierté en tant que nation. Je crois que Jonathan de Kin Actu parle de l'ancien président qui consulte et de M. Kaboun qui dit que non, il faut une table. Mais écoutez, nous sommes une grande nation. Ce que nous ne voulons pas ici, où on voit demain matin un Congolais qui se lève pour tuer ses propres frères congolais. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons la paix, nous voulons l'unité, nous voulons la cohésion nationale. Parce que demain nous allons passer, mais nous allons léguer quoi comme héritage aux générations futures? C'est ça la question que nous devons nous poser comme Congolais. Donc, il n'est pas interdit à un citoyen congolais de consulter le chef coutumier ou sa base, mais il faut que ce soit dans l'ordre. Le pays est agressé. Il y a un gouvernement ici des urnes, en 2023 ici. Et nous devons donner la chance aussi à ce gouvernement de bien travailler. Parce que, comme on dit à l'église, les panneaux circulent encore. En 2028 ici, il y aura les élections. Celui qui estime bon, il sera candidat. Il n'a qu'à se présenter. Mais nous refusons ce langage des armes, ce langage de manipulation. Là, nous refusons. Nous voulons que tout se passe selon l'ordre constitutionnel et que nos peuples, partout où ils se trouvent, vivent dans la paix totale. Merci. Merci. Y a-t-il encore des préoccupations? Ok, je vois quelques mains de l'autre côté. Bonjour, êtes-vous d'accord que ceux qui ont pris les armes contre la République soient aussi inclus ou appelés à la table des négociations par le gouvernement? Qui presse active. Je vais revenir par rapport à l'idée nationale. Martin Louniengo, qui presse active. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question en rapport avec l'unité nationale. La mienne va dans ce sens. Êtes-vous prêt aujourd'hui à tendre la main ou dialoguer avec Kabila et Nanga? Parce que vous avez évoqué la question de l'unité nationale comme panacée pour apporter la solution aux maux qui rongent la société. Mais également aussi, je voudrais aussi avoir votre regard par rapport aux négociations de Doha et aux États-Unis. Parce que bon, je ne vais pas suivre tout ce que vous avez dit, mais je voudrais quand même avoir votre regard, votre opinion par rapport aux négociations de Doha et aux États-Unis. Pour le compte de la RTNC langue nationale, Son Excellence, donc vous pouvez poussé na kota ya Lingala, tina ya mkutani ya lelo, on a pu expliquer le problème nyonso lobi sur le plan diplomatique qui unité na mususu. Na Lingala na mukuse donc vous pouvez tina ya mkutani ya lelo. De nos frères qui sont aujourd'hui membres du M23, je crois qu'il y a plusieurs fois le chef de l'État a tendu la main à tout citoyen congolais, à toute personne qui se sent congolais, de revenir à la maison. Nous connaissons ici, même dans l'actuel gouvernement, nous connaissons des rebelles, des gens qui étaient rebelles hier, qui ont tué, qui ont massacré. Ils sont là, non? Ils sont là. Alors, c'est là aussi qui ont pris des armes, qui ont tué. Partout dans le monde, il y a toujours le pardon.
Donc une politique, cette politique-là de pardon. Nous avons vécu aussi ici les Mobutistes à l'époque qui ont fait ce qu'ils ont fait dans ces pays-ci, malgré l'unité nationale. Mais quand Mosé est arrivé, il a fait cette politique-là de pardon. Donc je vois qu'aucune fois le président Félix Tshisekedi n'a déclaré dans sa bouche qu'il va tuer ceux qui ont pris les armes contre le pouvoir frère. Non. Il n'a jamais dit ça. Et nous aussi, nous sommes des Bantous. C'est pourquoi je lance un appel à tous nos frères congolais qui ont pris les armes contre leur propre frère, contre leur pays, de revenir à la raison. Parce que nous n'avons que le Congo comme héritage. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Arrêtez de jouer le jeu de l'ennemi. Cela va vous desservir un jour. Vous savez, verser le sang humain a toujours des conséquences, même plus tard. Donc faisons très attention. Donc, nous avons ici des gens que vous connaissez, hein, qui occupent aujourd'hui des grands postes, qui ont occupé même hier des grands postes, mais ils sont là. Mais hier, on les appelait des rebelles. Donc de ce côté-là, calmons-nous. Le président Félix Tshisekedi a toujours fait cette politique-là de pardon, et il a toujours demandé à ceux-là qui ont pris les armes de revenir à la raison. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Alors, il y a Martin de Kin, Presse Actu, qui abonde toujours sa question dans le même sens. Je vois que j'ai répondu, c'est presque la même question. La RTNC a ligné Ayeba. Tinanini ya beaucoup tani alelo. Beaucoup tani alelo, to bengi bino bapanzi sango, pona ko solola, na makambo ezali koleka na mboka na biso. To biso banso ete na bitumba oyo ya diplomatie to menaki biso banso. Ezala mbulamatari oyo elekaki, ezala même na mbulamatari oyo ya lelo, sous le leadership ya Yemoko Mokonzi Ekolo, Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi, to bundaki poete tozwa résolution to bengi 2773 oyo condamné Rwanda. Poete mbula na mbula, mikolo to telemaki, pour la koleyebisa bayi communauté internationale ete Rwanda nde azali ko bundisa biso. Rwanda nde azali mabe, yenda azali kosala ete mboka na biso pe surtout na partie est ezala kimia te. Comme ba complice bazaki ebele. Même awa na se ya na kati ya mboka na biso bomoni ba biso bazali kuna M23. To bundaki to chaki makele to lobaki to tambaki mikili. Même ezala ngai moko na bande kumususu tambaki mikili na uti ko tanga wate. Ezala na Addis Abeba, na Tel Aviv, na France, New York, partout notamment to tambolaki pona koyebisa bayi ekolo ya bapayete Rwanda nde azali ko agresser biso. Yela ko piye ba na biso. Le loboye na résolution aux Nations Unies azwaki to moni biso banso ndenge ba condamner Rwanda na ba rebelle ya M23. Et puis ba lobité ba libérer mabele ya Congo. Sasa hipi dongo to bina ina immédiat ba libérer mabele ya Congo, puis Congo et vivre na kimia. Et puis ba gouvernement parallèle ba salaki ko ba na ba mairie na ba gouverneur de province to moni na ba armée ba nyonso babima o ete biso tozwa au sommet na biso ndenge tozwaka lipanda le 30 juin 1960. Yango tosengi bana nyonso to Congo tozala bomoko parce que mboka oyo ezali ya biso toza mboka mibale te tozalaka boli Congo tozala bomoko boboto bolingo biso banso tozala na nsima ya mapinga na biso banso tozala na nsima ya mbulamatari ezokokamba biso okeleki na maponami na 2023 oyo alongaki toyebi tata mokolo Félix Tshisekedi atie gouvernement en place tozali kozala 2028 oyo mpe amoni kazali na makoki ya kozala candidat 2028 akozala candidat mais na kimia nyonso
mais na kati ya bitumba te na kati kozwa manduki te yango tobengaki bokutani ya lelo mpona kotalisa bayi bino bayi mboka bino bato ya presse bapanzisa yango po ete mboka na biso esengi evivre na kimia nyonso tala ntina ya bokutani ya lelo atondo bino. Merci, je crois qu'on a fini. Excellence, avez-vous un mot pour conclure? Juste merci, c'est un petit mot, mais je remercie tous les amis de la presse pour votre présence. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, on aura encore d'autres occasions pour nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci, c'est sur ces mots de son Excellence le ministre Frédéric